le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. L'autrice de ce livre s'appelle Jules Clara. C'est une fille, on en a parlé l'autre en introduction. C'est réglé. Josiane, tu nous parles de ce nouveau roman de l'autrice, oui. dont tu as déjà commencé à nous glisser quelques mots en introduction. Tu as l'air fort positive, mais j'ai hâte de voir la suite de la présentation de cet ouvrage-là. Eh bien, écoutez, c'est un enthousiasme qui a grandi. Ce n'est pas un enthousiasme qui était là d'emblée. Vous connaissez mon amour des couvertures de livres ou l'attention que je leur porte. En tout cas, moi, j'ai bien de la misère à lire un livre qui a pas une couverture intéressante. C'est aussi un objet, il faut que ce soit... oui, c'est ça. C'est important. Les folios avec une image de banque mis un peu n'importe comment, ça me gosse. Moi, j'achète pas ces livres-là. Donc... ce qui est d'abord séduisant avec L'amour et la fête, c'est la magnifique couverture, avec des couleurs vibrantes et tout ça. Un tout petit avion au loin qui nous donne quand même un indice de la prémisse de ce roman. Donc, la prémisse de ce roman, c'est une femme qui perd son passeport et qui doit partir à Genève dans 2 semaines. Donc, qui part en quête, en fait, de se rendre au bureau des passeports pour... régler cet enjeu bureaucratique qui l'empêche de partir et qui se heurte à des files d'attente interminables et à de la bureaucratie complètement absurde. Files d'attente, bureaucratie, voyons donc, non. Surtout pas chez les passeports. Voyons donc. Mais tu sais, à une échelle complètement délirante, en fait, là, tu sais que c'est réaliste, on sait que ça se peut, mais tu sais, c'est comme un peu plus... C'est kafkaïen. Oui, presque. Ou Boris Vianesque, là. Donc, au début, on entre quand même assez rapidement là, dans la tête de cette femme-là, dans tout ce qu'elle pense, dans ses angoisses. Puis c'est quelqu'un qui est stressé, qui est un peu en codépendance avec son conjoint, qui l'appelle à tout bout de champ, tu sais, pour dire, bon, j'ai fait 2 pas, j'ai fait 1 mètre, regarde, je suis rendue ici, oh non, pourquoi elle me répond pas? Donc, j'avoue que les premières pages, la narratrice me tapait sur les nerfs. Je me disais, oh, OK, il y a comme un manque de maturité. Est-ce que ça va être ça tout le long? Est-ce qu'on va être... Je vais suivre, en fait, toutes les pensées, les angoisses de quelqu'un qui n'est pas capable de se gérer. Donc, j'avoue qu'au début, j'ai pas été happée tout de suite par la narration, mais... C'est là que ça devient intéressant, c'est qu'il se met à avoir dans cette file du bureau des passeports une rencontre. Elle se fait une amie. Ensuite, comme ça ne fonctionne pas au bureau des passeports à Montréal, il y a comme une espèce de forme d'insurrection qui implique des cupcakes bleus qui sont donnés par le politique qui veulent un peu calmer le jeu au lieu de régler le problème. Donc là, il y a comme une forme d'insurrection qui se passe avec ces cupcakes bleus-là. Ensuite, ça part vers une aventure en train vers Jonquière parce que c'est l'unique bureau des passeports où la file est, paraît-il, pas si longue que ça. Dans le train, avec cette nouvelle amie, il y a une rencontre d'un personnage masculin qui va faire renaître l'amour en elle. Donc là, je résume assez grossièrement, mais c'est pour dire que finalement, un livre... dont les premières pages, j'aurais pu penser qu'on allait faire un peu du surplace intérieur, ça nous amène complètement ailleurs, dans une aventure humaine, j'ose dire, où il y a des surprises, où il y a des rencontres, où il y a des éléments humains qui contrebalancent le bureaucratique, où il y a finalement une prose et une façon d'écrire auquel on porte de plus en plus d'attention au fil de la lecture et qui devient de plus en plus fine et intéressante. Ça, c'est ma perception parce que j'ai relu rapidement les premières pages, puis le style est tout aussi intéressant dès les premières pages, mais on dirait que je m'y étais pas assez attardée au départ. Oui, c'est ça. Je me suis laissée distraire par des considérations. Mais il y a un regard aussi quand même assez aiguisé sur... comment les gens agissent. Je vous donne un exemple. Tu sais, une rencontre fortuite de quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis 5 ans dans un endroit public qui se met à nous parler de comment elle a vécu la pandémie et que cette personne-là dit « Ah, finalement,
moi, ça a été un moment pour me retrouver. J'ai vécu ça a été vraiment un moment pour penser à moi, faire des choses que j'avais pas le temps de faire, puis de se faire dire des inepties comme ça, alors que le personnage qui les entend, son père est mort pendant la pandémie, tu sais. Puis de faire, ouais, ça a dû être difficile, nanana. Mais là, on a accès à sa pensée, on a accès à sa réponse. Honnête, qu'elle n'a pas osé dire. Un peu, tu sais, ironique et mordante. Et, c'est jamais dans la méchanceté, mais tu sais, c'est quand même dans une espèce d'acuité de réflexion avec laquelle on peut connecter. Mais ce qui nous touche surtout, c'est de voir renaître ses émotions, en fait. Puis c'est là que le titre du livre devient intéressant, L'amour et la fête. C'est de partir de quelqu'un qui est un peu dans un marasme, qui est en deuil, qui est comme très, très anxieuse, très, très insécure, puis finalement qui renaît à toutes sortes d'émotions positives au fil de connexion, au fil de justement une rencontre d'amitié et une rencontre de désir, et qui revit un peu comme ça la mort de son père, mais que ça ne devient pas l'objet central qu'elle décortique pendant tout le livre, c'est plus en filigrane. Donc, c'est habile, en fait, et ça m'a donné envie de lire les 2 autres livres de Jules Clara. Voilà. Est-ce qu'il y a une petite touche magique un peu dans ce livre-là? Non, parce que pas magique, mais tu me parles de situations de départ très réalistes qui évoluent. J'ai dit que j'avais lu son roman auparavant, puis on est un peu dans ce schéma de littérature-là. Là, au début, on était très dans du réalisme, puis là, il se passe toutes sortes de choses qu'on évolue vers une situation qui est un peu impossible, mais je reconnais un peu le schéma, mais dans un univers différent. Il n'y a rien de réalisme magique ou de surréalisme, de quoi que ce soit, mais tu sais, on sent qu'il y a comme des espèces d'étincelles de bonheur qui se mettent, des petits confettis de vie qui se mettent à émerger, mais tu sais, c'est juste des choses qu'il faut retrouver. Tu sais. Oui, l'état du monde est désespérant, mais bon, des fois, il y a un rayon de soleil, puis ça change tout, on dirait. Ça semble être un livre qui t'a mis de bonne humeur. Oui, quand même. Voilà. Donc, ça commence dans une file interminable au passeport et ça finit dans le bonheur. Il y a plusieurs files interminables au passeport, mais sa vision de la bureaucratie et du discours bureaucratique quand il y a une crise est vraiment intéressant. À lire. À lire. Oui. En tout cas, tu nous donnes le goût de lire ce nouveau roman de Jules Clara. L'amour et la fête, c'est publié chez La Mèche. Merci beaucoup, Josiane.